Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie de notre tutoriel concernant la réalisation d'un restaurant avec Blender. Dans cette dernière partie, nous allons donc finaliser notre scène avec le Node Compositor, le compositeur des nœuds. Alors la première chose à effectuer est d'ajuster le focus de notre caméra. Donc pour cela, on sélectionne notre caméra et dans l'onglet Caméra, on active l'option Limits. Voilà, nous avons donc les limites de notre caméra qui sont apparues et nous pouvons modifier le focus en modifiant l'option Distance. Voilà. On essaye donc de faire en sorte que le focus se situe sur la première table de notre restaurant. Donc ici ça correspond à peu près à la valeur 5. Impeccable. Une dernière chose que nous pourrions modifier, c'est le matériel de marbre que nous avons créé précédemment. Je vous avais dit de mettre l'option Roughness à 0, mais je pense qu'il est préférable de la mettre à 0.01. Impeccable. Nous avons donc terminé tous les aspects 3D de notre scène. Nous pouvons donc à présent attaquer la composition du rendu. Pour cela, il nous faut un rendu temporaire sur lequel nous pourrons travailler, c'est-à-dire un rendu qui prend très peu de temps pour se calculer. Donc nous allons dans l'option Rendu et nous changeons résolution de 50% à 25%. Puis dans l'onglet Integrator, nous plaçons Render à 500. Voilà. Nous pouvons ensuite changer UV Image Editor en Node Editor et sélectionner Composition du rendu. On active l'utilisation des nœuds et on sélectionne Backdrop. Nous pouvons ensuite ajouter un Output Viewer pour visualiser notre travail temporaire. On connecte la sortie de Render Layer au Viewer. Voilà, nous n'avons plus qu'à cliquer sur Render, Render Image et attendre que l'image se calcule. Une fois que le rendu a été effectué, nous pouvons commencer la composition. Alors on agrandit légèrement la fenêtre de composition du rendu de manière à mieux pouvoir travailler. Et le premier nœud que nous allons ajouter est le nœud Defocus. Alors on va dans Add, Filter, Defocus. Voilà, on connecte image à image et Z à Z. Voilà, on regarde dans la vue ce que cela donne. On décoche Preview et on sélectionne Use Z Buffer. Le f-stop doit être ensuite mis à 7. Voilà, et si on regarde, à l'arrière, notre image a commencé à se flouter, alors qu'à l'avant, notre image est toujours nette. Impeccable. Le deuxième nœud que nous pouvons ajouter s'appelle Color Balance. Alors on va dans Add, Color, Color Balance. On connecte image à image. Et là, on essaye de choisir des couleurs qui rendent notre image un peu plus jolie. C'est parfaitement subjectif. Voilà, moi je choisis des couleurs dans ce ton. Impeccable. Ouais, c'est excellent. Nous pouvons donc ensuite utiliser la technique que j'ai apprise sur Blender Guru, c'est-à-dire la technique pour noircir les bords. Donc pour cela, on ajoute un nœud qui s'appelle Distort Lens Distortion, comme ceci. On connecte image à image. On place Distort à 1 de manière à bomber l'image. On ajoute Convertor Matte, comme ceci. On sélectionne Greater Than et on place la valeur à 0. On ajoute ensuite un vecteur Filter Blur que l'on place sur Fast Gaussian, relative, et on met 20% des deux côtés en faisant bien attention de ne pas connecter à Size mais à Image. Puis un nœud Multiply, donc Color Mix que l'on change en Multiply, auquel on connecte donc la sortie du Blur et la sortie de notre Color Balance, comme ceci. Oups, excusez-moi. Voilà. Et donc, à la sortie, nous avons donc noirci les bords. Et en guise de finition, nous pouvons ajouter un dernier nœud
un nœud Lens Distortion, donc le même que nous avons utilisé pour bomber l'image, à la différence que nous n'allons pas utiliser son option Distort. Donc on peut remettre l'option Distort à 0, mais nous allons utiliser son option Dispersion. Donc on connecte image à image. Et que fait donc l'option Dispersion? Donc l'option Dispersion donne l'impression que l'image est en mouvement. Si on regarde, nous pouvons voir un mouvement. Donc cette option est utile si elle est utilisée avec modération, donc si nous mettons à 0.1, voilà, en comparant les deux images, donc sans le Lens Distortion, nous avons l'image standard, et avec, nous avons un léger effet de mouvement, ça donne l'impression que la photo a été prise par un appareil photo, donc ça donne un meilleur réalisme à notre image. Pour finir, donc, comme nous avons terminé la composition du rendu, il ne faut pas oublier de connecter Lens Distortion à la sortie finale de notre image, et on peut vérifier que la connexion a bien été effectuée dans le UV Image Editor. Voilà. Nous pouvons à présent effectuer le rendu final de notre scène. Donc pour cela, il faut d'abord définir la résolution finale de notre image. Donc moi je vais mettre ici à 100%, et je choisis du 1280 par 720. Voilà. Start frame doit être à 1 et end frame doit être à 1 également, car nous ne faisons qu'une seule image. Ensuite, dans Output, on choisit le dossier d'enregistrement de notre image et son extension. Donc moi je vais laisser PNG. La dernière option à régler, c'est dans Integrator Samples Render. Il faut mettre la valeur au moins à 3000. Donc si vous pouvez mettre plus que 3000, mettez plus. Voilà, nous avons donc terminé. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Animation et à attendre que le rendu final se calcule. Et voici donc le résultat final de notre scène. Voilà, ainsi s'achève notre tutoriel. J'espère que cela vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt!